Dans ce monde saturé de distractions et d'obstacles, comment garder le cap? Comment traverser les épreuves sans se laisser submerger par les émotions? La réponse, mes amis, réside dans la sagesse antique du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens, des outils pratiques et intemporels qui vous permettront d'affronter les tempêtes de la vie avec calme et résilience. Imaginez un instant, ne plus être ballotté par les événements extérieurs, mais au contraire, développer une force intérieure inébranlable. C'est cette aventure que je vous propose d'entreprendre ensemble. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une vie plus sereine et épanouie. Imaginez un guerrier, non pas un guerrier de chair et d'os, mais un guerrier de l'esprit. Notre héros aspire à la paix intérieure, à la tranquillité d'esprit, mais son chemin est pavé d'embûches. Il doit affronter la colère, le doute, la peur, la frustration, la tristesse, l'envie et toutes ces émotions qui viennent troubler sa quiétude. Son but est clair, atteindre un état de sérénité à toute épreuve. Le premier obstacle sur mon chemin est la colère. Imaginez, je fais face à une injustice. Le sang me monte à la tête, mon cœur s'emballe, je sens la rage m'envahir. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette fureur incontrôlable, cette envie de riposter, de se venger? La colère est une émotion puissante, destructrice, qui peut nous ronger de l'intérieur. Le deuxième obstacle se présente sous la forme du doute. Notre héros se retrouve à la croisée des chemins, incertain de la direction à prendre. Des voix discordantes résonnent dans sa tête, le faisant douter de lui-même, de ses capacités, de ses choix. L'incertitude le paralyse, l'empêchant d'avancer vers son objectif. Mais ce n'est pas tout. La peur, tel un spectre menaçant, guette à chaque tournant. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'inconnu. Cette peur me fige, me retient prisonnier de ma zone de confort et m'empêche d'explorer mon plein potentiel. Face à la colère qui gronde en lui, notre héros se tourne vers la sagesse stoïcienne et découvre le premier principe, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Il n'y a de bien que ce qui dépend de nous, disait Épictète. Notre héros comprend alors que la colère naît souvent de notre perception des événements, de notre volonté de contrôler l'incontrôlable. Il réalise que la seule chose qu'il puisse maîtriser est sa propre réaction. Il apprend à observer sa colère avec détachement, à l'identifier comme une émotion passagère, un orage qui finira par se calmer. Appliquer ce principe, c'est choisir de ne pas s'épuiser à lutter contre ce qui nous échappe. C'est se concentrer sur ce qu'on peut changer, nos pensées, nos jugements, nos actes. Notre héros, fort de cette nouvelle sagesse, se sent plus léger. Il a désamorcé la bombe à retardement de la colère en comprenant qu'il a le choix de ne pas la laisser exploser. Le doute continue de tourmenter notre héros. Il se sent perdu, incapable de discerner la bonne voie. C'est alors qu'il découvre le deuxième principe stoïcien, l'importance de la raison. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle « Notre vie est le produit de nos pensées ». Notre héros comprend que le doute prospère dans l'ombre de l'incertitude, mais que la lumière de la raison peut le dissiper. Il apprend à analyser la situation de manière objective, à examiner les faits, à peser le pour et le contre. Il découvre le pouvoir du questionnement. Est-ce que ce doute est fondé sur des faits réels ou sur des peurs irrationnelles? Quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi? En utilisant son esprit critique, notre héros s'affranchit progressivement de l'emprise du doute. Il retrouve confiance en sa capacité à prendre des décisions éclairées et à avancer sur son chemin avec détermination. La peur, ce monstre insidieux, continue de hanter notre héros. Il est tenté de céder à la paralysie, de renoncer à ses rêves pour éviter de se confronter à ses craintes. C'est alors que je découvre le troisième principe stoïcien, l'action courageuse. Le bonheur dans la vie dépend de la qualité de nos pensées, nous enseigne Marc Aurèle. Notre héros comprend que la peur est souvent le fruit de notre imagination, de scénarios catastrophes que l'on nourrit. Il réalise que la meilleure façon de vaincre la peur est de l'affronter,
de passer à l'action malgré elle. Je me rappelle les mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il décide alors de faire un premier pas, aussi petit soit-il, en direction de ce qui l'effraie. Chaque action courageuse, chaque pas en avant, le rapproche de son objectif et renforce sa confiance en lui. La peur, petit à petit, perd de son emprise, laissant place à un sentiment de liberté et de détermination. Sur son chemin, notre héros rencontre un nouvel obstacle, la frustration. Il est confronté à des événements indépendants de sa volonté, des situations qui ne se déroulent pas comme il le souhaiterait. Il ressent alors une profonde frustration, un sentiment d'impuissance qui menace de le faire dévier de sa route. C'est alors que je me souviens du 4e principe stoïcien, l'acceptation. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux, nous enseigne Épictète. Notre héros comprend que la frustration naît du refus de la réalité, de notre incapacité à accepter ce qui est. Il apprend à lâcher prise sur ce qu'il ne peut contrôler, à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement ni résistance. En acceptant ce qui est, notre héros retrouve la paix intérieure. Il cesse de gaspiller son énergie à lutter contre l'inévitable et se concentre sur ce qu'il peut changer, son attitude, sa perspective, ses actions. Alors que notre héros poursuit son chemin, il est confronté à un sentiment de manque, de tristesse face à ce qu'il n'a pas. Il voit les autres réussir, posséder des choses qu'il désire, et un sentiment d'envie commence à l'envahir. C'est alors que je me tourne vers le 5e principe stoïcien, la gratitude. N'oublie jamais combien tu as de raisons d'être heureux, nous rappelle Sénèque. Notre héros comprend que l'envie naît d'une focalisation excessive sur ce qui nous manque, au détriment de tout ce que nous possédons déjà. Il prend alors le temps d'apprécier les choses simples de la vie, sa santé, ses proches, les beautés de la nature. Il se rappelle les épreuves qu'il a surmontées, les leçons qu'il a apprises, et ressent une profonde gratitude pour le chemin parcouru. En cultivant la gratitude, je transforme mon regard sur le monde. Je cesse de me comparer aux autres et me concentre sur ma propre vie, sur les richesses qu'elle contient. L'envie se dissipe, laissant place à un sentiment de contentement et de paix intérieure. Notre héros est tenté par les plaisirs éphémères, les distractions futiles qui l'éloignent de son objectif. Il ressent le besoin de posséder toujours plus, de combler un vide intérieur avec des biens matériels. C'est alors qu'il découvre le 6e principe stoïcien, la tempérance. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a, nous enseigne Aristote. Notre héros comprend que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la maîtrise de soi, dans le renoncement aux excès. Il apprend à distinguer ses besoins réels de ses désirs artificiels, à se contenter de ce qui est suffisant, à apprécier la simplicité. Il découvre que la vraie richesse réside dans la liberté intérieure, dans le détachement des possessions matérielles. En pratiquant la tempérance, notre héros se libère de l'emprise des désirs insatiables. Il retrouve la sérénité et la clarté d'esprit et se recentre sur ce qui compte vraiment dans la vie. Je me sens seul face aux défis qui se dressent sur mon chemin. Je doute de mes forces, de ma capacité à surmonter les obstacles. Nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents supérieures et inférieures, nous rappelle Marc Aurèle. Je suis confronté à la perte, à l'échec, aux difficultés inhérentes à la vie. Je ressens de la tristesse, du découragement, et je me demande quel est le sens de mes efforts. Tout ce qui est né est voué à mourir, nous rappelle Marc Aurèle. Notre héros a parcouru un long chemin. Il a traversé les épreuves, surmonté les obstacles et atteint un état de sérénité inébranlable. Il a intégré les principes stoïciens à sa vie et a découvert la clé du bonheur, la maîtrise de soi. J'ai appris à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas, à utiliser ma raison pour guider mes actions, à agir avec courage face à la peur, à accepter ce que je ne peux changer, à cultiver la gratitude, à pratiquer la tempérance,
à m'engager dans la communauté et à vivre dans la conscience de l'impermanence. Fort de cette sagesse, notre héros est prêt à affronter tous les défis que la vie lui réserve. Il sait que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver jour après jour. Il est devenu un exemple pour les autres, un modèle de résilience, de courage et de sagesse. Son histoire nous rappelle que nous avons tous en nous la capacité de surmonter les épreuves, de grandir à travers les difficultés et de trouver la paix intérieure, quel que soit le chaos qui nous entoure. Et vous, êtes-vous prêt à entamer votre propre voyage vers la sérénité? À mettre en pratique ces principes stoïciens pour transformer votre vie? N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui demande effort, discipline et persévérance. Mais les récompenses en valent la peine. Une vie plus sereine, plus épanouie, plus libre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et rejoignez-nous la semaine prochaine pour explorer plus en profondeur le premier principe stoïcien, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ensemble, ouvrons la voie vers une vie plus sereine et plus épanouissante.